C'est l'heure de la J6 de Ligue 1. On va aujourd'hui faire nos pronostics. Alors ça arrive vendredi, le premier match est forcément ce soir entre Strasbourg et Marseille. Mais il y a eu le débrief hier du match contre Utrecht. Donc forcément, ça a un petit peu décalé l'arrivée de la vidéo prono. Mais elle est là, elle est dispo. Et on va essayer de faire concis aujourd'hui, les amis. Bien sûr, avant qu'on aille faire nos pronos, déjà, je vous invite à faire vos pronostics dans l'espace commentaire, à me donner votre surprise de la journée, votre confirmation et votre gros coup de la journée 6 de Ligue 1 dans l'espace commentaire, bien évidemment. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre le petit pouce bleu pour aider au référencement. Et puis, nous sommes partis avec ce Strasbourg-Marseille, premier match de cette journée 6 de Ligue 1 qui va être très important, que ce soit pour les Marseillais ou les Strasbourgeois. Moi personnellement ici sur ce match, alors moi personnellement forcément si c'est moi c'est forcément personnellement, c'est un tic de langage, c'est terrible, eh bien je vois Marseille l'emporter à Strasbourg. Marseille qui est sur une belle dynamique, qui a battu bien sûr le PSG, qui a fait un match correct contre le Real Madrid et qui a la possibilité d'enchaîner par une victoire contre Strasbourg et contre l'Ajax en Champions League. Et je pense qu'ils vont enchaîner au vu des matchs que j'ai pu voir de Strasbourg qui sont globalement très compliqués. Ils gagnent à chaque fois, mais de très peu, avec beaucoup de réussite selon moi. Je trouve que Marseille, dans la dynamique actuelle, arrive plus fort que Strasbourg et dans tous les cas, meilleur 11 que nos amis strasbourgeois, même s'ils ont énormément de jeunes talents très très forts. Je pense quand même que ça ne suffira pas. Et je vois bien une victoire de Marseille qui va confirmer du coup sa victoire contre le PSG. Et donc ça sera forcément la confirmation de cette journée, selon moi, la victoire de l'OM à Strasbourg. Même si un match nul ne m'étonnerait pas non plus, mais j'ai du mal à voir Strasbourg gagner face à Marseille dans ces conditions-là. Maintenant, ils sont aussi capables de le faire, mais globalement, je pense quand même que Marseille va l'emporter. Et si je devrais donner un score, un petit 2-1. Un petit 2-1, parce que Marseille va sûrement encaisser un petit but, parce que devant, ils sont quand même pas mal, Strasbourg. Ouais, je dis bien 2-1. Allez, 2-1 pour l'OM pour ce premier match qui aura lieu ce soir à 20h45. On enchaîne, les amis, avec Lorient-Monaco. Alors, Lorient, bon, vous savez que je trouve que Lorient est l'une des équipes les plus faibles de Ligue 1 cette saison. Et Monaco, actuellement, est premier de Ligue 1 en étant plus que moyen, et avec énormément de blessés. Est-ce que je prends un risque dans ce match? Eh bien, on va le prendre, le risque. On va donner Lorient vainqueur face à Monaco. Est-ce que j'y crois? Pas tellement, mais il y a un monde où ça se passe. Il y a un monde où ça se passe. Monaco est vraiment pas bon dans ces matchs. Ils gagnent, ils sont premiers, mais ils sont pas bons. Et le contenu n'est pas bon et ça va forcément à un moment chuter. Est-ce que ça va être à Lorient? Peut-être. Ils ont pas mal de blessés, notamment au milieu de terrain. Donc, Akiliouche qui est pas en forme non plus. Donc je me dis que Monaco peut chuter à Lorient, même si je trouve que Lorient est assez faible globalement. Ils vont bien réussir à faire une ou deux victoires par-ci par-là, surprise. Et je me dis pourquoi pas, ils restent sur un match plutôt cohérent la semaine dernière, les Lorientais. Donc allez, on lance. Là, ça serait la big surprise du week-end. Ça serait la victoire de Lorient face à Monaco. Donc la surprise de cette J6, victoire de Lorient face à Monaco. Et je dirais une victoire 1-0 de nos amis lorientais. Même si j'ai du mal à voir Monaco ne pas marquer dans cette rencontre. Mais vas-y, c'est le football, on sait jamais. On sait jamais, je sens qu'il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer côté l'orienté sur ce match face à Monaco et on remercie la moto qui est passée, j'espère que vous ne l'avez pas entendu dans le micro. On enchaîne sur le troisième match de cette J6. Alors j'ai déjà mis la surprise et la confirmation. Il ne resterait plus que le gros coup à mettre. Toulouse-Nantes, Toulouse qui reste sur 3 défaites d'affilée si je ne m'abuse. Et Nantes, je me souviens plus ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Mais il me semble qu'ils sont sur une dynamique un peu plus intéressante que nos amis toulousains. Mais je pense que Toulouse va reprendre du poil de la bête malgré la sortie dans la presse de Mostafa Mohamed qui a dit que Comboiré était le pire coach qu'il ait jamais eu et que cette année, Nantes allait jouer les places européennes. Je vois quand même le TFC et Tulum, Mbo et compagnie réussir à prendre la victoire face au FC Nantes. Et donc, je dirais que Toulouse remportera ce match par 2-0 lors de ce Toulouse-Nantes qui aura lieu demain à 19h. PSG Auxerre, match déséquilibré sur le papier. Le PSG qui vient de perdre contre Marseille dans un match un peu particulier, qui va devoir se relancer face à Auxerre, qui est globalement aussi une équipe assez moyenne de notre Ligue 1.
qui a gagné contre Toulouse, mais dans un match un petit peu hold-up, si on veut être honnête. Donc je pense que le PSG va s'imposer sans le moindre problème. Un 3-0 bien tassé face à nos amis auxerrois qui ne feront pas grand-chose du match, à part défendre et essayer éviter de prendre le maximum de buts, mais ils vont quand même en prendre 3. Voilà, je vous le dis. Allez, le PSG 3-0, ça va repartir droit devant avec l'euphorie du Ballon d'Or, même si Dembélé sera probablement pas là. Mais je pense que le PSG va rebondir et va s'imposer face à Auxerre 3-0. On passe au match de dimanche 28 septembre, 15h. Nice-Paris FC. Nice dans la tourmente. Nice qui a perdu encore contre la Roma. Nice qui fait un début de saison cataclysmique. Le PFC qui, lui, pour un promu, fait un bon début de saison, même s'ils ont perdu 3-2 la semaine dernière contre Strasbourg dans un match, là encore, un peu particulier, où selon moi, ils ne méritaient absolument pas la défaite. Mais c'est un petit peu toute l'histoire de Strasbourg depuis le début de la saison, c'est de gagner beaucoup de matchs qu'ils ne méritent pas de gagner. Mais ils ont le mérite de le gagner, justement, ces matchs-là, c'est important. Et s'ils battent Marseille, eh bien, ça confirmera que ce sera une équipe qui va compter cette saison. Mais je sens que le PFC est intéressant. J'aime bien le PFC, j'aime bien ce qu'il propose offensivement. Milieu de terrain, je trouve ça assez solide. Défensivement, c'est faible. Mais Nice, c'est pas bon non plus. Hein. Est-ce que le PFC va réussir à aller gagner à Nice C'est dur. Hein. C'est dur, parce que à Nice, c'est moyen quand même. À Nice, c'est moyen. Allez, match nul. Match nul, un partout. PFC Nice, un partout. Angers-Brest. Angers-Brest, Brest qui reste sur un 4-1, une victoire absolument terrifiante le week-end dernier, les amis. Et Angers qui a perdu 1-0 sur le terrain de Lyon, mais qui aurait pu perdre 2-0, 3-0, qui n'a pas proposé grand-chose, va devoir prendre des points face à Brest, qui a pris ses premiers points, sa première victoire, si je ne m'abuse, la semaine passée. Donc ils sont sur une bonne dynamique avec un Ayork qui était des grands soirs, avec un Del Castillo en folie aussi. Côté Angevin, je suis assez circonspect sur la qualité de l'effectif et je pense que Brest va aller s'imposer sur le terrain d'Angers. Donc je dirais une victoire de nos amis brestois, 1-0 avec un but de Ayork de la tête à pas piquer des hannetons. On enchaîne avec Lille-Lyon à 17h15. Pourquoi pas le match de 20h45 sans faire offense à Rennes-Lens. Je pense que Lille-Lyon est un match bien plus important, bien plus médiatique que Rennes-Lens. J'imagine que c'est probablement dû à certaines négociations ou le fait que nous étions en Coupe d'Europe, mais qu'on joue à 17h15 ou à 20h45. Ça change pas grand chose. Bon, peu importe. En tout cas, c'est le match de 17h15. Deux équipes qui viennent de jouer en Europa League. Deux équipes qui ont gagné, pas dans la douleur, mais un peu quand même, en Europa League, contre Utrecht et l'autre contre une équipe norvégienne dont j'ai oublié le nom, 2-1 grâce à un but de Giroud. Une équipe qui vient d'en prendre 3 contre Lens dans le derby du Nord, qui a besoin de se relancer. Donc un Lille revanchard, un Lyon qui arrive sur 6 matchs, 5 victoires, 5 clean sheets, toutes compétitions confondues, dont la seule défaite étant le vol en 4K par Stéphanie Frappard et Buquet. On s'en rappelle bien évidemment et on s'en rappellera jusqu'à la fin de la saison. Donc on est sur une équipe quand même de lyonnaise qui arrive, selon moi, favori sur ce match-là, même si tu arrives à Lille qui a un meilleur effectif sur le papier. Quand tu as fait 6 matchs, 5 victoires, 5 clean sheets, bah t'es forcément favori. Je suis désolé, t'es forcément favori. Et ça va être difficile, ça va être très difficile d'aller s'imposer à Lille, on va pas se mentir. C'est un stade qui nous réussit peu, on gagne très peu à Lille, côté lyonnais. On a du mal historiquement là-bas. Et eux, au contraire, je pense qu'ils ont plutôt un ratio positif de victoire face à nous depuis quelques années. Donc je sais pas, c'est un match compliqué, le cœur parle bien évidemment, on reste sur un excellent... une excellente série. Lille, elle, eux, défaite contre Lens, une victoire à l'arraché contre un club norvégien. Dans le jeu, c'était pas terrible. Tu me diras, Lyon contre Utrecht, c'était pas ouf non plus, mais on n'a pas le même effectif. Eh bien, j'y vais. Lyon qui s'impose à Lille. Lyon qui s'impose à Lille 1-0. Puisque Lyon, offensivement, c'est compliqué, mais une fois qu'on a marqué, derrière, on prend plus de but. Sauf si Stéphanie Frappard est à la VAR, mais globalement, sinon, on ne prend pas de but. Donc, je vais donner l'OL, mon club, vainqueur à Lille 1-0. Et ça sera forcément le gros coup de la journée, la victoire de Lyon à Lille. Ça restera un excellent coup pour Lyon. Et si Lyon l'emporte à Lille, Lyon jouera le top 3. Il n'y aura plus besoin de se cacher. Quand dans les 6 premières journées de Ligue 1, tu bats Lille, Lens, Marseille, bon, là, à un moment donné, effectif ou pas, ce qui est le cas, on n'a pas beaucoup d'effectifs, on n'a pas grand monde, on va pas se mentir, tu peux plus te cacher, tu joues le top 3. Et si tu perds contre Lille,
c'est une forme de logique, globalement, par rapport à l'effectif, au mercato, à tout ce qui s'est passé. Ça ne remet pas en cause grand-chose. Ça dépendra de la manière dont tu as perdu. Et le match nul serait un très bon résultat aussi pour Lyon. Donc, mais je vais quand même dire victoire de Lyon 1-0 à Lille. Metz, Le Havre, le match, il va falloir le tanker celui-là. Ça va être dur à voir, hein, celui-là, le match à Saint-Symphorien, là, comme ça, là, 17h15, là, en même temps que Lille, Lyon et Angers-Brest. Il va falloir se le prendre. Metz qui fait un début de saison compliqué, hein, mais le Havre aussi, ça va être un match très important pour les deux équipes ici. Hein. Très, très important. Hein. Il est dur à prono celui-là. Il est très, très difficile à pronostiquer ce match. Metz qui a perdu contre Monaco 5-2, mais il y avait 2-2 jusqu'à la 70e. C'est pas mérité ce score-là en tout cas. Mais Metz c'est faible, hein, c'est très très faible. Est-ce que c'est plus faible que le Havre? Est-ce que le Havre va prendre des points à Metz? Parce que le Havre c'est pas fou non plus. C'est dur. Allez, match nul. Allez, match nul parce que je ne sais pas trancher. Un partout entre Metz et le Havre. Et pour terminer ce match de 20h45 entre Rennes et Lens, qui est un gros match, hein, même si j'aurais trouvé ça plus logique que Lille-Lyon soit en tête d'affiche. Rennes-Lens, ça reste quand même une affiche correcte. Rennes qui n'a pas confirmé après la victoire contre Lyon la semaine passée, enfin il y a 2 semaines, donc du coup la semaine passée ils n'ont pas confirmé malheureusement. Lens qui reste sur une fessée donnée à Lille 3-0 à la maison. Eh bien, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour nos amis lensois. Est-ce qu'ils vont l'emporter à Rennes, qui est dans un coup oui, un coup non, deux coups oui, 2 coups non. Là aussi, difficile, hein, difficile ce match à pronostiquer sur la dynamique du moment. Je dirais que Lens a des chances de l'emporter à Rennes, mais Rennes à domicile, ils ont la baraka, hein, Marseille, Lyon. Allez, Rennes, victoire de Rennes contre Lens, même si j'y crois pas des masses. Mais je te dis, ils ont la baraka. À la maison, ils ont la baraka, Rennes. Là, on s'est peut-être un peu plus tendu à l'extérieur. À la maison, ils sont très bons. À l'extérieur, légèrement moins. Donc, allez, on dit Rennes. Victoire de Rennes 2-1. 2-1 de nos amis rennais face aux Lensois de Sage, bien sûr. Voilà les amis pour mes pronos concernant cette J6 de Ligue 1. J'ai essayé d'être rapide, 12-13 minutes de vidéo, ça c'est pas mal. D'habitude on est sur du 20-25 minutes. J'ai essayé de ne pas rester trop longtemps sur tous les matchs. J'ai essayé de parler de tous les matchs, de toutes les équipes, parce qu'on m'a reproché de passer un petit peu vite sur les petites équipes. Bon, il est vrai que forcément je suis plus intéressé par les matchs du haut de tableau, et surtout je connais mieux les équipes qui jouent le haut de tableau et l'Europe, parce que je les vois plus souvent jouer que les petites équipes que je vois en général que contre mon équipe ou contre les grosses équipes, parce que j'essaie quand même de regarder un maximum de matchs de Ligue 1, mais je peux pas tout regarder tous les week-ends. Donc c'est vrai que j'essaie. Mais des fois, c'est pas évident de discuter pendant 5 minutes ou 10 minutes de Metz-Le Havre, même si je peux comprendre la frustration des supporters messins ou havrais. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouvera pour le débrief de Lyon dimanche vers 20h et des brouettes, quoi, ou peut-être en fin de soirée. Et le débrief de la Ligue 1 le lundi, puis rebelote avec la Coupe d'Europe et de nouveau la Ligue 1. Ouais, il y a peut-être une trêve, non ? Je sais plus, il y a peut-être une trêve la semaine prochaine. La J6, c'est quand? La J7, pardon, c'est quand? Oula, le site il bug là. Le site il bug ici, les amis. J7, c'est quand? Le 3 octobre. Lyon joue dimanche à 15h contre Toulouse. Ouh, ok. Bah, il n'y a pas de trêve, ça va être la semaine d'après encore la trêve. Bref, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. Biscuits Love Peace. Ciao!